Tech en TOC ou tech éthique. Voilà, voilà, ici au cœur de Viva Technologie, retour sur le stand du MEDEF. Hein, voilà, tous engagés pour une innovation responsable. Et tout au long de cette journée, bah, on va vous donner les clés quelque part pour les bonnes recettes pour une tech responsable, justement. Oui, c'est vrai, on ne cesse de le répéter depuis le début de la matinée. Vous le savez, bien entendu, le numérique a révolutionné notre quotidien professionnel, quotidien personnel, bien sûr, mais oui, il y a peut-être un revers de la médaille. Est-ce qu'il n'y a pas des usages qui sont parfois un petit peu nocifs, notamment quand on parle d'environnement? Et c'est ce que nous racontait il y a quelques instants l'un des associés du BCG qui est présent tout au long de la journée ici sur ce stand de la REFNU. Alors justement, un cas concret, on va en parler avec vous. Véronique Turner, bonjour. Bonjour. Véronique Turner de Numéum. Chez Numéum, quel est votre titre exact, Véronique Turner? Je suis administratrice et en charge du programme numérique responsable. Ça tombe bien. Ça tombe très très bien puisque Numéum est l'un des partenaires de cette REFNU. Yannick Berzé, bonjour. Bonjour. Alors vous n'êtes pas parisien, vous n'êtes pas de région métropolitaine, vous venez de La Réunion. De l'île de la Réunion, exactement. Justement. Ça c'est bien, on va parler de votre société Isodome, directeur général d'Isodome. Ce que vous avez fait justement, on va parler beaucoup d'environnement. On parle beaucoup de numérique responsable, Véronique. C'est quoi le numérique responsable? C'est une bonne question. Ouais. C'est un numérique qui s'inscrit dans une trajectoire d'impact positif sur le plan économique, mais également sur le plan social, sociétal et environnemental. Finalement, c'est un numérique qui soutient à la fois le développement business des entreprises et leur trajectoire RSE. Il y a 3 piliers qu'on définit, nous, au niveau de Numéum. L'empreinte sociale, sociétale et environnementale. Alors, sur la partie sociale, on va retrouver les sujets d'inclusion, handicap, les territoires, la formation, la reconversion. Sur le sujet sociétal, on va retrouver les sujets d'éthique, les sujets également d'autonomie stratégique et les sujets de sécurité. Et bien évidemment, sur le volet environnemental, on va retrouver les sujets dont on a parlé il y a un instant, Green IT et IT for Green. Alors, on va se focuser principalement sur le volet environnemental. Planète Tech Care. Alors ça, Planète Tech Care, c'est un des programmes, un gros programme au cœur de Numéum. Qu'est-ce que c'est? Alors Planète Tech Care, c'est une initiative qu'on a lancée il y a un peu moins de 2 ans, en octobre 2020, sous l'impulsion de Barbara Pompili et Cédrico, au moment où ils lancent leur feuille de route sur le numérique et environnement. On fait un constat, un petit peu tous les acteurs de l'écosystème, qu'on est un marché assez foisonnant en France, beaucoup d'acteurs qui travaillent sur le sujet du numérique et environnement depuis longue date, mais très atomisés. Et qu'il est temps, parce qu'il y a urgence sur ces sujets environnementaux, d'un peu massifier l'écosystème, le réunir pour pouvoir passer à l'échelle. Donc Planète Tech Care, il est né de cette ambition de fédérer les écosystèmes. Et donc aujourd'hui, on trouve qu'au bout de 2 ans, c'est pas mal. On a 600 signataires. Ce sont des entreprises, mais des acteurs de la formation, de tout type. Ce ne sont pas que des adhérents de Numéum. Vous avez également des grandes entreprises du CAC 40 qui sont signataires. Bon, à peu près un peu plus de 500 et un peu moins de 100 sur les acteurs de la formation. Les acteurs de la formation, ils s'engagent à développer des cursus pédagogiques sur le sujet du numérique et environnement, parce que c'est important de développer des compétences si on veut agir pour demain. Ça, ce sont les signataires. Et puis de l'autre côté, nous avons une 50aine d'associations qui sont soit partenaires, soit ambassadrices. Donc le MEDEF est ambassadeur de Planète Tech Care. Et puis vous avez les partenaires qui sont, eux, ont un rôle un peu spécifique puisqu'en fait, ils apportent du contenu. Et toute la force de Planète Tech Care, c'est le fait qu'une fois qu'on a fédéré l'écosystème, on est dans une initiative très active parce que tous les mois, il y a des ateliers gratuitement délivrés à la communauté, animés par justement ces associations partenaires pour aider à sensibiliser, pour aider à comprendre tous les enjeux aujourd'hui sur, par exemple, la réglementation qui est très importante sur ce sujet-là, au niveau français mais au niveau européen, les enjeux techniques, les enjeux de R&D, les enjeux marketing, tous ces sujets-là, ils sont abordés. Tous les mois, il y a un atelier qui est délivré. Alors, si on doit retenir 1 ou 2 actions concrètes, voilà, qu'est-ce que vous auriez envie de mettre en avant, justement, de ce programme Planète Tech Care? Alors, tout d'abord, notre premier sujet, ça a été de sensibiliser les entreprises signataires pour qu'elles comprennent c'est quoi le numérique, l'empreinte environnementale du numérique. Ça, c'est un point important. Parce que c'est pas toujours, pardon, c'est pas toujours évident. Une usine, il peut y avoir des cheminées, un camion, ça roule, il y a des dépôts d'échappement, etc. Bon, très bien.
ne mesure pas toujours très bien l'impact justement sur l'environnement du numérique. Exactement. C'est pas évident, ce que disait tout à l'heure l'associé du BCG, envoyer une pièce jointe, bon, répondre à un mail, bon, très bien. Oh, je fais pas de mal. Ah si, peut-être. Donc c'est justement ça, l'enjeu de Planète Tech Care, c'est de sensibiliser et mettre le doigt sur les sujets qui sont importants. Aujourd'hui, on le sait, l'empreinte environnementale du numérique, elle est massivement concentrée sur les équipements. C'est là où on doit faire l'effort. Donc, sur les entreprises qui sont dans notre communauté, eh bien, on leur dit que on leur partage nos bonnes pratiques, c'est faire des achats responsables, allonger la durée de vie des équipements. Et une fois qu'on a fait ça, c'est faire du réemploi. Et au bout du bout, c'est recycler. Quand on fait ça, déjà, c'est une très bonne pratique parce que les équipements, ça pèse entre 50 et 80% de l'empreinte environnementale totale du numérique. Donc, c'est déjà là un gros levier de performance. 50 à 80% de l'empreinte, c'est les devices. C'est ce que nous disait tout à l'heure Alexandra Arrington-Gy du BCG. Hein. Exactement. Produire un ordinateur, c'est 240 kg de combustible fossile. C'est 1,5 tonnes d'eau. C'est 60 métaux différents, dont certains, là, on sait, qui sont en tension assez fortement. Donc, on voit là, en fait, qu'il y a un vrai sujet sur les équipements. Évidemment, les usages sont aussi importants. Et donc, au niveau des ateliers, atelier par atelier, on apporte de la sensibilisation, de la formation et on essaye également d'expliquer comment on fait cette mesure de l'empreinte environnementale. Parce qu'on sait que la mesure est un élément important si on veut derrière réduire ou maîtriser cette empreinte environnementale. La France, elle est pionnière ou pas? La France, elle est pionnière sur les sujets de la RSE. Oui. On est un des premiers pionniers un premier pays à avoir régulé en fait le sujet de la RSE et on est assez mobilisé sur les sujets en effet environnementaux. Il y a plein d'associations qui travaillent depuis plus d'une dizaine d'années sur ces sujets et donc on a une très forte maturité. Je dirais que notre point faible aujourd'hui, c'était le fait qu'on ne soit très atomisé. Et donc Planète Tech Care, ça a cette dimension de fédérer pour massifier notre impact, pour densifier notre effort. Les entreprises, elles vous posent de plus en plus de questions, elles sont de plus en plus demandeuses justement sur ces questions? Alors oui, on le voit bien, alors en l'espace de 2 ans, vous voyez 600 signataires, c'est beaucoup, on voit qu'il y a un engouement. Il y a besoin en fait d'avoir d'informations. C'est pas clair pour les entreprises, finalement, elles se posent des questions à juste titre et elles ne savent pas réellement comment appréhender le sujet. On est là, nous, pour les éclairer et les guider en fait dans cette trajectoire. Donc ça, il y a des ateliers et puis on a des outils aussi. On a tout un référentiel, un annuaire qui référence tous les acteurs qui ont une solution, des compétences, des produits sur le sujet, soit Green IT, soit IT for Green. On est en train de développer un autre outil qui est une bourse au stage, pour mettre en relation une bourse au stage, pour mettre en relation les nouveaux arrivants sur le marché du travail qui ont une formation sur ce sujet du numérique et environnement, puis toutes ces entreprises signataires qui cherchent des talents sur cette thématique. Et puis on a un grand rendez-vous annuel, les 1er et 2 décembre, où là on réunit toute la communauté autour de conférences et d'exposants. Alors, les demandes faites par les entreprises, les questions que se posent les entreprises sur ce terrain, vous y répondez à votre façon, quelque part. Yannick Berzeret, donc directeur général d'Isodom. On est à Sainte-Clotilde. On est dans le département 974, l'île de la Réunion, à 10 000 km de la France. C'est une société de conseil qui accompagne les entreprises dans leurs projets de transformation, avec un volet environnemental très important. Racontez-nous ce que vous proposez, ce que vous faites. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a une particularité chez Isodom, c'est d'adresser ces 2 sujets que sont le numérique d'un côté, dans le cadre de grands projets de transformation et d'alignement des systèmes d'information sur les nouveaux modèles d'organisation. Et par ailleurs, une culture d'un point de vue environnemental, notamment sur le volet réglementaire au début, parce qu'il faut savoir qu'en fait, les enjeux environnementaux, ils sont d'abord venus de la réglementation, de la contrainte qui peuvent être imposées aux entreprises. Maintenant, on commence à avoir des décideurs qui ont pris conscience, on a peut-être essayé de les éveiller aussi, pris conscience des enjeux, ça c'est un phénomène un peu nouveau, et puis on en reparlera peut-être, on arrive maintenant aussi à démontrer d'un gain de performance, que ce soit une performance au sens du fonctionnement global, mais aussi un gain économique. Si je prends l'exemple de la maîtrise de l'énergie, par exemple, on arrive à démontrer en fait la différence entre 2 factures énergétiques une fois un plan d'action engagé au sein de l'entreprise. En fait. Ouais. Alors, je suis chef d'entreprise dans le département de la Réunion, par exemple. Vous êtes sur la Réunion, vous êtes au-delà de la Réunion? Alors, on a une agence à Maurice aussi, puisque en fait, on a un enjeu réglementaire, puisque la réglementation est différente sur le territoire de Maurice. Et puis on intervient occasionnellement dans la zone océan Indien, que ce soit à Mayotte, à Madagascar aussi. Ah, très très bien. Les questions
qui viennent régulièrement de la part des entreprises et vos réponses. Quelles sont-elles ? Les questions, c'est ce que je disais un petit peu, elles dépendent beaucoup de la personnalité du décideur et du dirigeant. On a aussi maintenant, et c'est nouveau, des entreprises où finalement la problématique, elle vient aussi des équipes qui elles-mêmes en fait sollicitent leur propre équipe dirigeante pour les mobiliser et effectivement engager des démarches de type RSE notamment, en valorisant et en capitalisant sur des initiatives qui existent déjà. En fait, il faut savoir que la RSE, c'est pas je pars d'une feuille blanche et je décline une stratégie que j'aurais conçue de toutes pièces. C'est d'abord, je capitalise sur un existant, sur des initiatives qui sont peut-être déjà exemplaires dans les organisations. Donc au final, les questions, ça va être plus des enjeux au début d'alignement, comment on aligne tout le monde en fait par rapport à ces enjeux-là, sous forme d'ateliers pédagogiques, type fresque du climat par exemple, ou ce que fait Numéum. Et une fois qu'on a à peu près engagé le collectif, parce que là aussi c'est un enjeu, c'est que ce type de démarche impose et nécessite pour que ce soit réellement efficace que tout le monde soit engagé dans l'entreprise. Ce n'est pas uniquement le dirigeant qui décrète de quelque chose qui serait magique derrière. Il y a un vrai enjeu de mobilisation. Comment on emmène avec soi les collaborateurs, et j'allais dire même au-delà, peut-être les clients, les prestataires. Il y a toute une démarche globale. C'est pas juste j'appuie sur un bouton, je vais faire du green. Non, ça se raconte, ça s'explique, il faut convaincre. Exactement. Voilà, loin quelque part du côté peut-être coercitif, punitif de la réglementation qui dit faites ci, faites ça et taisez-vous. Voilà. Ben, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est vraiment une logique d'écosystème. C'est-à-dire le terme approprié, c'est les parties prenantes. Donc on va d'abord s'intéresser à là où ça se décide dans l'organisation, pour être certain que tout soit aligné sur la stratégie aussi. Et derrière, d'engager un collectif, via ce que j'expliquais notamment, en valorisant des initiatives déjà en place. Et puis derrière, ça allait propager ça dans son propre écosystème. Véronique parlait d'achat responsable, par exemple, c'est un exemple. On peut cascader dans ces modèles d'achat des exigences qu'on s'applique à soi-même. Et dans le cas d'une démarche, par exemple, de certification aussi, qu'on peut exiger de ses propres fournisseurs. Et puis derrière, c'est ce qu'on essaye de faire à notre humble échelle, c'est s'engager dans des organisations qui agissent à l'échelle plus globale d'un écosystème, d'un territoire ou d'un secteur d'activité, pour là démultiplier l'effet, parce qu'il y a un vrai enjeu, enfin l'enjeu il est global et collectif. L'entreprise a son rôle, le dirigeant a son rôle, les collaborateurs ont leur rôle, et après le territoire, enfin bref, tout l'écosystème de ces parties prenantes joue effectivement un rôle important. Oui, je reviens vers vous dans un instant, il y a Yannick, j'ai encore plein de questions à vous poser. Véronique, ce que dit Yannick est considérable et fondamental. Tout doit se faire à l'échelle d'un écosystème. C'est pas juste comme ça, un gars tout seul dans son bureau qui dit j'ai envie de faire une transition environnementale, j'ai envie de faire de la tech green. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ah non, c'est pas du tout comme ça. Mais d'ailleurs, c'est tout l'enjeu, je l'ai expliqué, de Planète Tech Care, c'est créer un écosystème, la plurielle, avec des entreprises, des acteurs de la formation, des associations. On est vraiment dans cette démarche-là à Planète Tech Care, de sensibiliser, donner des outils aux entreprises. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais Planète Tech Care, c'est une initiative qui est gratuite. Donc ça, c'est un élément important. Et une fois que vous êtes dans la communauté, vous avez accès gratuitement à tous ces ateliers qui sont tous enregistrés. Donc on a une bibliothèque, je pense qu'on a aujourd'hui la plus grande bibliothèque en France de contenus sur ces sujets de numérique et environnement. Et tous ces contenus, ils sont accessibles à tous les salariés des entreprises signataires. Et donc vous voyez là en fait qu'on a une puissance d'impact très 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 importante. Je reviens sur un point que vous évoquiez tout à l'heure, Yannick, le parallèle, et je dirais même au-delà du parallèle, parce qu'on est censé pas se rencontrer entre deux lignes droites, mais justement les passerelles entre un développement durable, une tech responsable et la performance de l'entreprise. Oui, alors c'est ce que je disais, il y a des chiffres maintenant qui sortent aussi sur le numérique comme étant un des leviers de résilience des organisations, notamment dans les périodes un peu troublées qu'on vit ces derniers temps. On prend souvent l'exemple du télétravail, qui est quand même un modèle d'organisation qui a quand même cette vocation que de garantir la continuité d'activité. Donc là, on est bien dans une logique de performance globale. Après, on va être sur des enjeux aussi d'attractivité. Véronique parlait de RSE, comment l'entreprise donne envie à de nouveaux collaborateurs de la rejoindre. Et une fois que les collaborateurs intègrent les équipes, comment on fidélise, comment on engage un collectif autour d'une vision, donner du sens. Et c'est là où le numérique a un rôle central, c'est-à-dire qu'il faut à la fois, disposer des bons outils pour être performant, mais c'est aussi les utiliser d'une manière à ce que l'humain et l'engagement des équipes restent quand même central dans les organisations. Le numérique, c'est pas magique. Ouais, le numérique, c'est pas magique, vous nous dites, Yannick.
pour revenir sur la question du télétravail, qu'est-ce que ça a changé, le télétravail, sur ce volet du numérique responsable? Alors, ça a changé beaucoup de choses, on pourrait en parler des heures, mais il faut savoir que le télétravail, il a l'avantage d'être... c'est une approche systémique, c'est-à-dire qu'on va traiter d'un sujet a priori technique, comment on garantit aux collaborateurs de pouvoir travailler à distance. Ça va poser la question du modèle managérial, comment je m'assure de la performance justement de mes collaborateurs quand ils ne sont pas présents au bureau. Et puis ça va traiter des enjeux environnementaux. Éviter des déplacements, c'est du carbone en moins. Et donc on va vraiment être sur ce triptyque-là. Nous, on est certifié ISO 14001, qui est le référentiel environnemental depuis des années. On mesure ça, dans le cadre de notre bilan carbone annuel, le nombre de kilomètres évités par les collaborateurs. Ils sont même d'ailleurs incités financièrement pour le faire, de manière à ce que voilà, toute journée qui n'est pas travaillée au siège et qui aurait imposé des déplacements, soit autant de kilomètres évités et autant de CO2 à la fin évités, bien sûr. Une utilisation plus sobre du numérique, c'est possible, hein, clairement, vous nous dites. C'est même souhaitable. Ouais. Voilà. C'est souhaitable. C'est souhaitable. Après, il y a des phénomènes. Est-ce que c'est possible? C'était ma question. Il y a des phénomènes de mode, il faut être honnête. On va revenir à des usages, j'allais dire, raisonnés au fil du temps. Comme le télétravail, il y a eu un effet, effectivement, qui était lié à la crise. Maintenant, on arrive sur des équilibres qui sont un peu plus durables pour les organisations, comme pour les collaborateurs d'ailleurs. Et donc, le numérique, dans tout ça, va trouver sa place. Les innovations à venir vont aussi jouer un rôle pour augmenter les rendements des équipements, les durées de vie, ça a été dit. Voilà, tous ces leviers-là qu'il faut actionner. Des éco-gestes, voilà. Exactement. C'est possible, hein, un numérique. Alors oui, et comme l'a dit Yannick, en fait, je pense que on est sur une équation entre innovation et sobriété. Et donc il faut, je dirais, se positionner par rapport à ça. On ne pourra pas en fait régler ce sujet sans sobriété. Et donc c'est important de le dire, mais on ne pourra pas régler ce sujet-là sans innovation. Et le numérique, c'est un énorme levier quand même. Hein. Il faut le dire et c'est important de le rappeler. C'est un énorme levier pour réussir la transition écologique de nombreux secteurs. Ah oui, ça. Dans les bâtiments, dans l'agroalimentaire, l'énergie, la fourniture d'électricité, sans numérique, c'est impossible. Sûr, Oui, mais par contre, la notion de sobriété, parce que, vous savez, c'est toujours pareil. On dit, on va être sobre, surtout en ce moment, dans un autre contexte énergétique, la guerre en Ukraine, etc. On risque de demander l'hiver prochain aux Français d'être sobres. Je ne sais pas s'ils l'accepteront ou pas et s'ils pourront le faire. C'est un autre sujet. Est-ce qu'on peut demander aux utilisateurs du numérique, de la tech, d'être sobres? Alors que toute notre vie, elle repose sur les iPhones, sur les ordinateurs, enfin tout ça. On ne peut pas faire autrement. Oui ou non? La sobriété, est-ce que c'est quelque chose d'admissible? Moi, je pense que les choses sont en train d'évoluer. Il y a un point d'inflexion qui a été marqué avec cette crise sanitaire. Et je crois qu'aujourd'hui, dans une entreprise, quand vous dites qu'il faut allonger la durée de vie de vos équipements, personne ne dit « Ah ben non, ça ne va pas être possible ». Oui, ça c'est bien. Et donc, et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est quand même le grand levier sur la partie en fait Green IT. Et donc, j'ai envie de dire, c'est presque has-been aujourd'hui de se dire « Tiens, je veux changer mon téléphone tous les 6 mois ». Ça ne se fait plus. Non, je parlais de la sobriété, de l'usage, de se dire à un moment, alors, sur on ne va pas répondre à un mail pour dire merci, c'est bien noté. Voilà, par exemple, sur les usages, oui, il y a des usages qui sont responsables. On a beaucoup focalisé sur les mails, mais il y a plein d'autres choses à faire. Il y a notamment dans la conception aujourd'hui des outils, il y a de la sobriété à avoir dans la façon dont on code, dont on conçoit, on appelle ça de l'éco-conception. Donc il y a énormément de choses à faire sur les usages, sur la conception des logiciels et sur la partie équipement. Je suis un chef d'entreprise de Saint-Denis, de Saint-Gilles ou d'ailleurs, peu importe, sur l'île de la Réunion. Vous me recommandez d'être sobre ou pas, Yannick? En tout cas, je vous recommande d'adopter des pratiques qui convergent vers une sobriété. C'est-à-dire, c'est pas qu'une question de culpabilisation des collaborateurs, mais même, je dirais surtout pas. Ça va être, par exemple, imaginer des modèles de convergence où l'équipement personnel et l'équipement professionnel seraient le même, ce qui évite de démultiplier justement la production de ces matériels. Oui, mais alors on va vous dire aussi, pardon, sur un autre volet, oui, mais c'est vecteur de cyberattaque aussi. Oui, ça a été dit dans la table ronde précédente. C'est là où il faut que les systèmes d'information jouent leur rôle, et effectivement. Comme on aurait pu nous dire, c'est aussi intrusif dans la vie personnelle. C'est là où c'est pour ça que je parlais du triptyque. Le modèle managérial a son rôle aussi à jouer. L'enjeu, il peut paraître technique, mais en vrai, il est systémique dans les organisations. C'est ça le défi pour les entreprises face aux nouvelles attentes des collaborateurs. Justement, c'est dans ce nouveau monde du travail, parce qu'on a parlé de télétravail, bien sûr, une notion aussi de mission, de plateforme, etc. L'expérience collaborateur, elle est vraiment aussi devenue essentielle aussi sur ce terrain justement du numérique responsable. Véronique Turner. Oui,
Et là, dans le numérique responsable, on a dit qu'on faisait un focus là aujourd'hui sur la partie environnementale, mais le pilier sécurité est un élément très important. Donc évidemment que le collaborateur a un rôle très important. Bien évidemment, on ne doit pas s'inscrire dans des démarches qui soient punitives. Il faut responsabiliser, il faut informer, sensibiliser et ensuite avoir des politiques qui soient engageantes pour que finalement ce soit une démarche globale de l'entreprise, des collaborateurs, qui se voient aussi bien en tant que salariés qu'usagers, citoyens. Ouais. Yannick ? Oui, exactement. Et j'ajouterais peut-être une dimension, c'est aussi sur la partie, je parlais d'attractivité tout à l'heure. Donner du sens, c'est aussi autour de l'usage de ces outils-là. Nous, on a mené une étude sur notre périmètre qui démontre que, typiquement, pendant les périodes de télétravail, la pause déjeuner disparaît. On se rend compte, le trafic de données sur cette pause déjeuner, en fait, a augmenté avant la crise et maintenant. Et donc, c'est toute une politique de ressources humaines et de management qui doit préserver, en fait, l'équilibre des temps de vie. Le WhatsApp du dimanche, le mail en heure non ouvrée, etc. Si on veut être, puisque c'est le titre, éthique, il faut aussi formaliser ça. Ce n'est pas que de l'incantation, des chartes de bon fonctionnement, de bonnes pratiques au sein de l'organisation et au sein de l'entreprise. Et donner la parole aux collaborateurs. Ils sont souvent source d'idées, d'ingéniosité aussi pour adopter un numérique plus responsable. C'est ce que je disais tout à l'heure, il faut vraiment associer les collaborateurs, évidemment. Ça passe par eux. Mais d'ailleurs, Applied Tech Care, ce sont les entreprises qui sont signataires, mais ce sont les collaborateurs qui se mobilisent sur les différents ateliers. Alors tiens, Planète Tech Care, justement, vous avez devant vous du public ici réuni sur le stand du MEDEF à la REFNUM. Vous avez également des gens qui vous suivent à distance, Véronique. Lancez un appel, rejoignez-nous donc à Planète Tech Care. Eh bien sûr, il faut rejoindre Planète Tech Care, d'autant plus que c'est gratuit. Et il y a une communauté très active. Aujourd'hui, vous allez voir discuter entre pairs sur plein de sujets, échanger avec toutes ces associations sur tous ces sujets. Tout à l'heure, tu citais Yannick, en fait, la fresque du client, la fresque du numérique est partenaire et elle délivre gratuitement lors d'ateliers tout ce dispositif. Donc, je vois aucune raison pour ne pas rejoindre Planète Tech Care. La seule, ça serait de ne pas la connaître, cette initiative. Et voilà, chose faite, on vient d'expliquer ce qu'est Planète Tech Care. Bon, c'est quoi la suite maintenant, Isodome? C'est quoi vos projets, vos innovations à venir? Alors, sur quoi vous êtes en train de travailler? Être sur le volet de l'innovation, ça va plutôt être sur le volet de la croissance en termes de territoire, puisqu'on va ouvrir l'agence Isodome à Montréal. C'était aussi l'objet de mon séjour. Habillez-vous, quand on vient de la Réunion de l'île Maurice. Voilà. Il va falloir revoir la garde-robe, effectivement. Oui. Et puis, je rebondis juste sur ce que disait Véronique. Nous, on est signataires de Planète Tech Care. Et puis, moi, je suis très engagé aussi au sein du MEDEF Réunion, où on organise des séquences, justement, d'éveil des consciences sur les enjeux du numérique et de l'environnement. On a fait intervenir les équipes de Numéum aussi, dans le cadre d'un atelier de sensibilisation. Donc voilà, il faut que tout ça se propage à l'échelle de tout le territoire, c'est important. Ouais. Bon, mais merci à tous les deux. On applaudit très fort. Yannick Berrezé, donc directeur général d'Isodome, et Véronique Torner de Numéum. La preuve par l'exemple, dans un instant à suivre, avec 2 entreprises engagées vers la RSE grâce au numérique. On revient vite ici sur le plateau du MEDEF, installé à Viva Technologies. À tout de suite.